Je voulais m'assurer que ce bien le meilleur choix pour nous est plus important encore pour notre pays. Je parlais avec plusieurs d'entre vous. Je lis vos mails et lettres. J'ai été convaincu par un passage de notre type de politique, de leur mère patrie. Ce n'est pas l'ampleur, pour moi ce n'est pas l'ampleur, le problème du pays qui me préoccupe le plus, mais plutôt la médiocrité de politique actuelle. Notre beau pays, les Congo-Zaïre, a fait face à des grands problèmes avant certes. Mais aujourd'hui, nos dirigeants à Kinshasa semblent être irresponsables et incapables de travailler dans une cohésion pratique et animée de bonne foi. Le discours politique sont nocifs et empêchent le pays de sortir de mots qui dérangent. Cela doit constituer la priorité pour nous. Nous devons reconstruire ensemble notre beau pays pour l'intérêt commun du peuple. Le changement au sein du gouvernement ne peut venir que de vous. Tout Congolais, au pays
quelque part, d'une manière, l'ambition de cet homme pour le Congo. Ce n'est pas seulement que ça, il y a une dizaine de ce message, de son discours, au Congo, ainsi qu'au niveau de la diaspora. Cet homme qui s'appelle Christian Malanga avait de l'intention pour le changement, non seulement des Congolais de l'intérieur, mais des Congolais de l'extérieur en plus. Et pour mettre fin à cette barbarie, à cette guerre inutile qui est imposée sur son pays, sur notre pays, parce que nous sommes tous africains. C'était une manière de vous montrer que... Bonsoir à tous et à toutes. Que s'est-il passé exactement ce matin à Kinshasa? Des coups de feu nourris ont été entendus dans la commune de la Gombe et plus précisément dans le voisinage immédiat du Palais de la Nation et de la résidence de M. Vital Kamerhe, l'actuel ministre de l'économie. Ces assaillants ont été maîtrisés. Dans ce journal, les réactions du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo et du porte-parole de M. Vital Kamerhe. À tous et à chacun, je vous souhaite un excellent dimanche et surtout bonne fête de Pentecôte à ceux et celles qui la célèbrent. Ce matin à Kinshasa, la ville s'est réveillée avec de détonations de coups de feu aux alentours du Palais de la Nation et de la résidence de M. Vital Kamerhe. L'armée rassure que le rétablissement de la situation, l'armée rassure du rétablissement de la situation dans la ville haute. Dans un message sur nos antennes, le porte-parole de FARDC parle d'un coup d'État. Une quarantaine d'assaillants ont été maîtrisés. Une tentative de coup d'État a été déjouée ce dimanche 19 mai 2024, tôt le matin par les forces armées de la République démocratique du Congo. L'opération menée par Christian Malanga, un ancien capitaine de FARDC, habitant les États-Unis à la tête d'une cinquantaine d'individus, a visé les résidences de la première ministre Judith Suminwa, du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de la Défense nationale et de Vital Kamerhe avant de cibler les palais de la Nation. La résidence de la première ministre n'a pas été identifiée comme Jean-Pierre Bemba était absent de sa résidence. Ces hors-la-loi ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe avant le palais de la Nation. Le bilan fait état de 4 assaillants neutralisés définitivement et d'une quarantaine. Et un de ses lieutenants répondant au nom d'Aboubacar a été neutralisé par la garde de Kamerhe. Parmi les capturés se trouvent 3 sujets américains, dont le fils de Malanga, lui aussi de la nationalité américaine. Sur les assaillants, plusieurs armes, des drones, des brouillards, des signaux et des drapeaux d'Isaïr ont été trouvés. Voici ce qu'a déclaré Ezang Viatoshir Youssouf, coordonnateur et recruteur du mouvement. Kamerhe na madame premier ministre na wuti Angleterre nalanda kaka mouvement na ye oyebisa biso keno soki tosala yeba obenga ye akoma président soki toleki Kamerhe tolizwi madame wana ye mutu azoprononce akoma président ya république epi ekoma news aye tolondaka idéologie na ye ndenge azoloba na poto oye aoza pouvoir courant azala baaméricain na nsima na ye ezo bande baaméricain bazala ye idéologie ya drapeau aza ye ezali ke Congo badésordre eleki trop soki tochange mboka tokomisa wana zaire désordre wana ekosila idéologie aza ye nani eza bongo bainfiltre banini balati nkombo ya Congo sikoyo soki tokontinue na Congo rien va changer. La population doit vaquer librement à ses occupations. L'armée a la parfaite maîtrise de la situation. Je vous convie à suivre à présent le porte-parole de M. Vital Kamerhe. Il est joint au téléphone par Oscar Malkaï. Est-ce que vous confirmez l'attaque de la résidence de l'honorable Vital Kamerhe ce matin par des assaillants? Effectivement, ce matin, vers 4h30, la résidence de l'honorable Vital Kamerhe a été attaquée par un groupe d'hommes armés en tenue militaire non autrement identifiés. Malheureusement, de notre côté, des policiers ont perdu la vie pendant l'attaque et des assaillants également.
Et bon, après cette attaque forcée pendant 30 à 40 minutes, ils ont dû battre en retraite vers le palais de la Nation où ils ont été poursuivis. On a vu la suite avec les images au palais de la Nation. Mais au niveau de la résidence, ça a duré 30 à 40 minutes, mais c'était vraiment intense. Et Dieu merci, l'honorable Vital Kamerhe et sa famille se portent bien. Ils sont sains et saufs. Malheureusement, on a perdu les policiers, on a eu des blessés. Mais pour le moment, les quartiers étaient en bouclage par les officiels. Pour raison d'enquête, on comprend ça. Et la sécurité de l'honorable Vital Kamerhe et sa famille a été renforcée. Voilà la situation. Et pourquoi, peut-être la question que tout le monde se pose, pourquoi l'honorable Vital Kamerhe a été pris pour cible? Bon, ici, c'est peut-être l'enquête en cours qui va nous donner plus d'éléments. On a vu que certains des assaillants ont été arrêtés. Et donc nous attendons l'issue de cette enquête ou les informations que nous pourrons avoir ce soir certainement ou demain matin, nous en saurons un peu davantage. Hein, l'honorable Vital Kamerhe, comme vous le connaissez, on l'appelle le pacificateur. Donc ce n'est pas un homme conflictuel, encore moins belliqueux. Et donc nous attendons savoir les motivations ou la motivation derrière cet acte, cette attaque armée. Merci beaucoup, honorable Moutou. C'est à moi de vous remercier, mon directeur. Merci. Merci. Toujours en rapport avec cette situation, Cédric Kenina a recueilli la réaction de quelques politiques. Des individus armés qui s'attaquent à la résidence du député national Vital Kamerhe et se retrouvent au palais de la nation scandant des slogans hostiles à la nation, sublimant l'ex-Zaïre. Un cauchemar de courte durée qui a pris fin grâce à l'intervention des forces de défense et de sécurité. Une attaque condamnée par l'ensemble des Congolais et plus particulièrement les acteurs politiques. Oui, mes chers compatriotes, nous sommes tous réveillés avec colère parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien du tout. Au moment où le pays avance à petits pas vers un État libre, démocratique et transparent, où les choses se passent convenablement à la Constitution, il y a des bandits qui veulent déstabiliser les institutions ici, démocratiquement déjà. C'est pourquoi je viens ici condamner avec la dernière énergie cet acte odieux, barbare, cette tentative de coup d'État qui s'est passée aujourd'hui à 4h du matin dans notre pays. Nous condamnons cela avec la dernière énergie et la Constitution est claire. Nous ne tolérons plus la prise du pouvoir par les armes. Donc toute prise de pouvoir doit être, disons, par les urnes. Vision Fati rénovée fait montre de son indignation. Kalimouye en parle. Nous condamnons cette tentative de déstabilisation des institutions de la République et nous appelons les Congolais à se tenir debout pour faire échec aux ennemis de la nation, ceux-là qui appliquent l'agenda des officines obscures qui veulent nous faire revivre les moments sombres de l'histoire de notre pays. Nous, Congolais, n'accepterons jamais la prise de pouvoir par la force. Cette tentative de déstabilisation des institutions de la République ne restera pas impunie. Leurs auteurs répondront de leurs actes. Le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo l'a dit. Justement, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Ekenge, s'est exprimé cet avant-midi sur nos antennes. Ce soir, il s'exprime et nous donne le point de la situation. Un groupe d'individus a essayé de déstabiliser les institutions de notre pays. Et ce groupe, composé d'une cinquantaine d'individus, d'éléments, conduit par un certain Christian Mananga. Christian Mananga, c'est un Congolais naturalisé américain et il est venu avec ces groupes pour essayer de s'attaquer aux institutions et ils ont cru que en s'attaquant à la résidence de la première ministre Souminois, en s'attaquant à la résidence du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, en s'attaquant à la résidence du vice-premier ministre Kamerhe, alors le pouvoir va tomber.
je ne sais pas quelle alchimie. Et comme ils n'ont pas pu identifier la résidence de la première ministre, ils sont arrivés chez Jean-Pierre Bemba. Ils ne l'ont pas trouvé. Maintenant, ils se sont attaqués à la résidence de Vital Kamerhe, qui était dans sa maison avec son épouse, ses enfants, toute sa famille. Et là, la police s'est bien comportée parce que la police a neutralisé définitivement un des leurs, un des assaillants. Et comme cet assaillant est tombé, alors ils se sont déplacés vers le palais de la nation. Et là, l'armée a réagi vigoureusement. Et leur chef, le leader Christian Malanga, Christian Malanga, a été neutralisé définitivement. Au total, il y a eu 4 morts de leur côté, et parmi lesquels leur leader Christian Malanga. Et la situation est redevenue au calme puisque l'armée, la police et les services spécialisés se sont comportés comme il se doit. C'est leur mission de défendre les institutions, de défendre la République, de protéger la population, de défendre l'intégrité du territoire national. Et voilà que la situation est redevenue calme. Donc la mission de l'armée, c'est de défendre les institutions, les frontières nationales, même le président de la République. Vous avez dit que leur chef de file, Christian Malanga, a été neutralisé. Définitivement. Définitivement. Oui. Et dites-nous, ces assaillants, ils viennent d'où? Est-ce que vous avez leurs identités? Ils sont de plusieurs nationalités. Nous avons parmi eux lui-même Christian Malanga. Il y a son fils qui s'appelle aussi Marcel Malanga, qui était là. Il y a 2 autres sujets américains, des Blancs, qui ont été là. Tous ont été neutralisés avec une 40aine d'autres. Et nous avons également un sujet congolais naturalisé britannique. Il s'appelle Ezangi Viatochi Youssouf. Lui aussi, il est le numéro 2 du groupe. Ils ont été appréhendés et ils sont en train d'être interrogés. Et puisque vous dites que bon nombre de ces assaillants ont été appréhendés, capturés par les forces de défense, est-ce qu'ils ont des ramifications? Est-ce qu'ils ont un appui interne ou externe, justement, qui les a permis à faire cette sale besogne? Je ne saurais abonder dans ces sens-là et vous dire quoi que ce soit parce que les investigations continuent et j'espère que les services vont identifier si réellement ils ont été appuyés ou pas. Et c'est à eux de le dire. Mais ce que je dois signaler, c'est que ces assaillants ont utilisé des drones. Ils ont des drones qu'ils ont utilisés. Vous allez voir dans les documents qui sera diffusé. Ils ont même du matériel pour essayer de brouiller les communications. Et ça, c'est un peu organisé, même si sur le terrain, ils ne se sont pas comportés comme des professionnels. Et puis en réaction avec la situation qui s'est passée tôt ce matin, nous venons de recevoir cette réaction officielle du gouvernement de la République démocratique du Congo qui condamne la tentative de déstabilisation des institutions par un groupe d'assaillants au service du mal. Le gouvernement de la République condamne la tentative de déstabilisation des institutions du pays qui s'est manifestée aux petites heures de ce dimanche 19 mai 2024 par une attaque au palais de la Nation, siège du bureau du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, perpétré par un groupe d'assaillants dirigé par Christian Malanga et comptant plusieurs nationalités. Peu avant, ils ont également pris d'assaut à quelques mètres de là la résidence de M. Vital Kamerhe. 2 de nos vaillants policiers ont commis à la garde de ces derniers sont tombés sur le coup. Le gouvernement salue la prompte réaction de nos forces de défense et de sécurité qui ont déjoué cette aventure hasardeuse de mise en déroute de ces assaillants. En attendant les résultats des enquêtes en cours, le gouvernement tient à rassurer l'opinion nationale que des mesures ont été prises pour renforcer à la fois la sécurité des institutions, des officiels et celle de la ville de Kinshasa. Le gouvernement de la République appelle la population à la vigilance pour dénoncer tout mouvement suspect des ennemis de la paix ainsi que leurs complices. Enfin, le gouvernement rassure tous les Congolais de sa détermination de lutter sans relâche, ni faiblesse, ni concession
pour leur sécurité, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo, quoi qu'il en coûte. Dans quel état se trouve le palais de la nation? Je vous convie à suivre ce reportage réalisé par Giscard Koussema. La situation est sous parfait contrôle des forces spéciales de la garde républicaine, mais les parvis du palais de la nation portent encore des stigmates de la violence des combats de ce dimanche matin. Selon les informations que nous avons recueillies sur place, les commandos avaient organisé son attaque en 2 groupes. Un premier groupe conduit par le chef de file, Christian Malanga, assaut depuis la résidence de l'honorable Vital Kamerhe dans les quartiers des ambassadeurs à Gombe. Équipés des drones et autres armes automatiques, ils sont arrivés par ces minibus Esprit de Vie et attaqué immédiatement la résidence. Après une forte résistance et l'arrivée du renfort, les groupes de sieur Christian Malanga a pris la direction du palais de la nation, se servant même de la Jeep escorte de la police affectée chez Vital Kamerhe et dont les conducteurs avaient été préalablement neutralisés. L'escorte criminelle a foncé la barrière du palais de la nation dans l'objectif de faire jonction avec un autre groupe des assaillants et mercenaires étrangers prépositionnés dans les marécages le long du fleuve. Très professionnels, les forces spéciales de la garde républicaine ont cerné les groupes puis lancé les feux sur les assaillants, mettant ainsi fin à leur aventure. Aucun élément de la garde républicaine n'a été touché dans ces combats, mais plusieurs membres de ces commandos, y compris leur chef, ont été tués et plusieurs autres capturés. Ainsi qu'on peut le constater dans ces images tournées par les forces de défense et de sécurité au bord du fleuve Congo. Il tentait donc de traverser sous d'autres cieux un homme identifié de traverser ces 7 km à la nage. Merci Giscard Koussema. Dans un autre chapitre, comme vous le savez, rejoindre le centre-ville de Kinshasa ce dernier temps pour ceux qui habitent la commune de Ngalema est un véritable parcours de combattants. Du fait justement de la fermeture de l'avenue Ngouma. Une bonne nouvelle cependant, dès demain lundi 20 mai, l'avenue Ngouma sera rouverte aux usagers. Attention, c'est juste pour les véhicules à moyen tonnage. Les poids lourds, eux, emprunteront cet axe routier à partir de lundi prochain. Érudis Kitoutou. Fini enfin le calvaire de la population qui fréquente certains quartiers de l'avenue Ngouma dans la commune de Ngalema. Après le passage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur ce chantier il y a plus ou moins 3 semaines, un coup d'accélérateur a été donné pour que les travaux avancent à pas de géant. Dès ce lundi, la voie sera ouverte et libre à la circulation, mais seul dans un premier temps, les véhicules à petit et moyen tonnage seront autorisés. La raison est simple, c'est qu'il y a des parties qui ont été bétonnées. Et le bétonnage nécessite un certain délai pour la maturation du béton. 2 dates à retenir, le 20 pour les véhicules de petit moyen tonnage, c'est-à-dire voitures, les camionnettes, ainsi de suite, et le 27 pour tout le monde, c'est-à-dire en ce compris les grands véhicules de grand tonnage. Nous allons dire merci au chef de l'État, au président de la République, parce qu'il a pris lui-même à bras le corps ce problème, étant touché dans sa chair par rapport à la souffrance qui remontait à lui de la population. Il a voulu lui-même voir ce qui se passait sur le terrain. Et cela a donné un nouvel élan aux travaux. Et c'est ainsi que 3 semaines après son passage, voilà, les travaux sont achevés. Alexis Guissaro, ministre d'État des infrastructures et travaux publics, appelle à la bonne gestion de cette infrastructure routière. Le premier ennemi de la route, c'est l'eau. Et donc il faut une bonne gestion des eaux sur la route. Et il est quand même assez malheureux de constater qu'il y a beaucoup, effectivement, par-ci par-là, des tuyaux qui sont sectionnés et dont les eaux continuent à couler sous la chaussée. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument corriger, qu'il y ait une collaboration permanente entre les différents réseaux. Après des semaines de souffrance, c'est un ouf de soulagement pour les usagers de ce tronçon de la commune de Ngalema.
Le président de la République a déployé d'intenses activités de lundi à samedi. Résumé avec Pierre Kibambe-Somoïsa. Plus de 400 députés nationaux élus des circonscriptions électorales de l'intérieur du pays et ceux de la ville-province de Kinshasa, tous membres de l'Union sacrée de la nation, se sont retrouvés autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Dans son adresse à cette majorité parlementaire de l'Assemblée nationale, le chef de l'État a rappelé les principaux défis qui attendent la législature, notamment les réponses aux questions sécuritaires, sociales et de l'emploi des jeunes. Le président de la République a par ailleurs fustigé les antivaleurs constatés au cours de précédentes législatures. Parlant du ticket présenté par le présidium de l'Union sacrée de la nation pour l'élection de membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, le chef de l'État a recommandé que la liste soit revue et corrigée en tenant compte de la représentativité de la Grande Orientale et celle significative de la femme. Dans le souci de donner des éclaircissements au sujet de ces déclarations sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, qu'il juge de malentendus, le cardinal Fridolin Ambongo, accompagné du chargé d'affaires à l'annonciature apostolique, Monseigneur Andriy Yevchuk, a été reçu au cours de la semaine à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'archevêque de Kinshasa s'est dit satisfait de cette rencontre de près de 2 heures qui lui a permis de faire la lumière sur ce qu'il a appelé des turpitudes véhiculées par les réseaux sociaux. Il a exprimé sa gratitude au chef de l'État au sortir de l'entretien. Les soucis du président de la République et le bien du peuple congolais, il s'implique corps et âme pour que le pays retrouve sa sérénité et sa respectabilité sur la scène internationale. Notre souci est aussi le bien de ce même peuple. Nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien-être de notre pays qui est aujourd'hui en péril à cause de la voracité des pays voisins que nous connaissons, a déclaré le cardinal Ambongo à la Cité de l'Union africaine. Dr Kumba Ba, ministre conseillère et envoyé spécial du président de la Mauritanie, a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle était porteuse d'un message du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani à son homologue de la RDC. La candidature de la Mauritanie à la tête du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, la coopération bilatérale entre Kinshasa et Nouakchott et la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, autant de questions abordées au cours de leurs échanges. Si vous n'avez pas suivi l'actualité au quotidien pendant la semaine, eh bien Nadine Foutouka vous en fait le résumé. La nation tout entière a rendu hommage aux victimes du bombardement du camp des déplacés de Mugunga au terme des obsèques. LKH Production vraiment le 10 août. Déjà le 10 août, l'événement est là, n'est-ce pas, c'est qui point ça? Un peu, toi, on a artiste basé bien, mais on a ghetto. Surtout, même le débat c'est côté artistique, musical, bah le mamsou a 2 personnes. Au bazo top. Bola muna yo epesaka